Bonjour à tous, donc toujours exercice 2 sur les équations différentielles du second ordre à coefficient constant. Donc les exercices 2,5 ici, une équation qui s'écrit y seconde plus 4y, alors il n'y a pas de y prime, on va voir ce que ça donne, égale 3 sinus de 2x, avec ici donc un second membre sous la forme cosinus ou sinus ou la somme des deux, avec ici ce qui est écrit dans le cours, le 2 c'est oméga. On a des conditions initiales, donc ça nous permettra de déterminer les constantes d'intégration qu'on note classiquement C1 et C2. Alors, on commence comme d'habitude par la SGESSM, la solution générale de l'équation sans second membre, qui est ici y seconde plus 4y égale 0. Alors, l'équation caractéristique associée c'est donc r carré plus, alors méfiez-vous, il n'y a pas de y prime, donc il n'y a pas de r, mais simplement y carré plus 4, r carré plus 4 égale 0. Alors le discriminant, le delta, est négatif. Ici, donc, on va trouver que simplement r, donc c'est des racines complexes conjuguées qui sont ici purement imaginaires, c'est plus ou moins 2 fois i. Et donc, on va obtenir une solution sans second membre qui va être de la forme donc C1 cosinus de 2x plus C2 sinus de 2x. Alors notez bien que dans le cours on avait écrit R c'est alpha plus ou moins I bêta. Ici alpha égale 0. Et donc l'exponentielle de 0 fois x ça fait 1. Donc c'est pour ça que j'ai pas de l'exponentielle alpha x fois C1 cos 2x plus C2 sinus 2x. Et puis ici bêta vaut 2. Donc c'est pour ça qu'il y a un 2 qui apparaît ici et là. Donc ça c'est ma solution générale de l'équation sans second membre. Pour la solution particulière, ici il va falloir se méfier un petit peu, c'est-à-dire que habituellement quand on a un second membre du type sinus oméga x ou cosinus oméga x ou une somme des deux, tant qu'ils sont avec le même coefficient devant le x, on va chercher une solution sous la forme a cos oméga x plus b sinus oméga x, ou p et q dans le cours, bon, peu importe. Ici, on va faire attention, c'est-à-dire que on a bien une équation de la forme r carré plus oméga carré égale 0, avec l'oméga étant le coefficient qui est devant le x ici dans le sinus. Donc on va être obligé de chercher sous la forme, de complexifier un petit peu la solution, de chercher sous la forme x fois a sinus 2x plus b cos 2x. Alors tout simplement, il est assez naturel de se faire avoir, c'est-à-dire de d'abord chercher sous la forme sans le x devant, c'est-à-dire a sinus 2x plus b cosinus 2x, et puis vous vous rendrez compte que ça fonctionne pas. Alors pourquoi donc l'équation caractéristique est de la forme r carré plus oméga carré égale 0. Avec l'oméga, encore une fois, c'est le terme qui est devant le x, c'est-à-dire ici 2. Autrement dit aussi, simplement, si je pose seulement a sinus 2x plus b cos 2x comme solution particulière, en fait, ça correspond exactement à la solution sans second membre. Et si je remplace en dérivant une dérivant deuxième fois, etc. dans l'équation, je vais simplement trouver égal 0 puisque c'est une solution d'équation sans second membre, c'est-à-dire égal 0 à droite. Pour vous en assurer, essayez, vous verrez que ça peut pas fonctionner. C'est pas forcément évident à détecter, mais simplement ici, le fait que ce soit le 2 qui est ici, soit le même que celui qui est là, que le oméga, pose problème. Bref. Donc je vais dériver
est dérivé une deuxième fois. Alors là, c'est pareil hein, que dans l'exercice précédent, où comme souvent, on a de la forme u fois v. Donc la dérivée, c'est u'v plus uv'. Donc je vais commencer peut-être par écrire u'v, c'est-à-dire la dérivée de x, c'est 1 fois donc le contenu de la parenthèse. 1 fois sinus 2x plus b fois cosinus 2x, plus un terme supplémentaire qui apparaît, c'est u fois v', donc x fois la dérivée du contenu de la parenthèse. Donc la dérivée de sinus 2x, ça va me faire 2 cos 2x. Attention à l'apparition du 2, hein, c'est sinus u, c'est u' fois cosinus u, hein, cette dérivée. Plus b fois la dérivée de cos 2x, qui va être moins 2 fois sinus 2x. Moins 2b fois sinus 2x. Voilà pour ma dérivée première. La dérivée seconde, bon, il y a pas mal de calculs encore, hein, c'est-à-dire que j'ai la dérivée de ça, plus la dérivée de tout ça, qui est un produit u fois v. Alors, ce qu'on peut remarquer simplement, c'est que quand je vais dériver ce produit u fois v, je vais avoir u'v plus u, la dérivée de ça, un v'. Et en fait, dans le u'v, donc la dérivée de x, ce sera 1 fois donc tout ça tel quel, je vais retrouver aussi les mêmes termes que ce qu'il y a ici. La dérivée de l'ensemble de ce coefficient ici, c'est exactement celui-là. Donc je vais avoir 2 fois ce terme-là qui va apparaître, d'où le 4a cos 2x moins 4b sinus 2x, donc qui provient à la fois de la dérivée de celui-là additionnée avec cette parenthèse, la dérivée de x fois cette parenthèse, plus il va me rester aussi x fois la dérivée de la parenthèse, qui va être, donc ici, la dérivée de cos 2x c'est moins 2 sinus 2x, mais il y avait déjà un 2. Et ici, la dérivée de sinus 2x, ça va être 2 cos 2x, donc il va me rester 2 fois 2, 4, pardon. C'est pas un plus, ça reste un moins ici, moins 4b cos 2x. Encore une fois, je vais un petit peu vite sur les calculs hein, ici pour cette vidéo. Faites les calculs par vous-même, quitte à écrire plusieurs lignes. Ce ne sera pas un problème pour faire apparaître la solution. Alors, quand je vais écrire dans l'équation qui était y seconde plus 4y, cette première partie de la solution, en fait, je vais écrire seulement une fois le y seconde plus 4 fois celui-là. Si je regarde bien ce qui va se passer, si je vois le 4 fois celui-là, je vais avoir x fois 4a sinus 2x plus 4b cos 2x, qui va s'annuler avec le moins 4a sinus 2x, moins 4b cos 2x. Donc, ces deux termes-là, je vais mettre en jaune par exemple, vont s'annuler. Celui-là avec celui-là. Il va me rester uniquement ce terme-là. C'est aussi pour ça qu'on est obligé de chercher sous la forme x fois a sinus plus b cosinus. Donc il va me rester simplement 4a cos 2x, encore une fois, n'hésitez pas à l'écrire, moins 4b sinus de 2x. Les termes en jaune se simplifient quand je multiplie celui-là par 4. Hein, pour montrer, hein, j'avais ce terme-là, j'avais écrit, peut-être 4 fois celui-là, puisque je vais additionner une fois celui-là, plus 4 fois celui-là, donc plus 4y. Et donc ça, je dois l'identifier, je dois l'identifier au second membre qui est 3 sinus de 2x. Donc là, ça va être très simple, évidemment. Hein. 4a devant le cos, il n'y a pas de correspondance de l'autre côté du égal, donc 4a doit être égal à 0. Donc a égale 0. Et puis, moins 4b doit être égal à 3. Les coefficients devant les sinus doivent être identiques. Donc, b
égale moins 3/4. Ce qui fait que j'obtiens ma solution particulière, YP, qui est bien donc x fois A sinus 2x, le A étant égal à 0, ça se simplifie, fois, alors j'aurais pas dû mettre une parenthèse, simplement écrire ça un petit peu mieux, donc je vais avoir B fois x fois cosinus 2x, c'est-à-dire moins 3/4 de x cosinus 2x. Donc ma solution complète, c'est la somme des deux, de la solution sans second membre plus la solution particulière. Je vais écrire C1 cos 2x plus C2 sinus 2x moins 3/4 de x cos 2x. Voilà, cette parenthèse toujours difficile à faire. Donc ça c'est ma solution complète. Alors maintenant j'oublie pas qu'on nous a donné des conditions initiales y de 0 égale 0 et y' de 0 égale 5/4. J'écris ici en raccourci les conditions initiales donc à traiter. Y de 0, c'est, si je prends pour x égale 0, cosinus de 0, ça fait 1. Donc il va me rester C1. Sinus de 0, ça fait 0. Et ici, si je remplace x par 0, ce terme-là est évidemment égal à 0. Donc C1 doit être égal à 0. Pour le y' de 0, alors même chose que précédemment, j'aime bien essayer de calculer la dérivée et prendre la valeur particulière de cette dérivée directement x égale 0, plutôt que d'écrire d'abord y', puis ensuite remplacer x par 0. À vous de voir si vous êtes capable de le faire, sinon n'hésitez pas à écrire y' de x d'abord. Il faut savoir absolument dériver, bien entendu, ces différents coefficients. Donc par exemple, si je dérive le cos de x, je vais avoir du sinus qui va apparaître, bon, avec un moins, mais le sinus de 0, ça fait 0 tout simplement. Donc il va disparaître ce terme-là, une fois dérivé pris pour x égale 0. Pour ce terme-là, je vais avoir du cos de x qui va apparaître pris en x égale 0, ça faudra 1, mais la dérivée de sinus de x, ça va être 2 cosinus de x, donc je vais avoir du 2c2 fois quelque chose qui vaut 1, donc il va me rester 2c2. Ensuite, pour ce terme-là, donc c'est du u fois v, ça va être du u'v plus uv'. Alors pour le uv', x fois la dérivée de cos pris en x égale 0, ce sera 0. Par contre, pour le u'v, la dérivée de x, c'est-à-dire 1 fois donc u'v, donc fois le cosinus de x, pris pour x égale 0, il va me rester 1. Donc il va me rester 2c2 moins 3/4. Et tout ça, ça doit être égal à on avait, oui, la condition initiale, c'est 5/4. Encore une fois, faites les calculs par vous-même pour voir apparaître toutes ces choses-là. Donc je vais avoir 2c2 égale 5/4 plus 3/4, c'est-à-dire 8/4, c'est-à-dire 2. Et donc je vais trouver que c2 est égal à 1. Donc ma solution complète, y compris avec les conditions initiales, ça va être, le C1 est égal à 0, donc il disparaît. Je vais avoir 1 pour le C2, donc seulement sinus de x, et puis le reste pareil, moins 3/4 de x cos de x. Excusez toujours l'écriture, c'est toujours aussi difficile avec le stylet, il faut écrire doucement. Voilà, je vous remercie.